terminé déjà l'intercession. Vous avez Ah, déjà la parole. Je ne sais pas, les bien-aimés, si vous avez des questions, vous pouvez poser. L'homme de Dieu, vous avez la parole. Oh, je sais plus. ok, merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Oh, je dis grand merci à Dieu parce que j'étais très loin. Veuillez m'excuser pour les retards. Pas de Un souci, petit l'homme de Dieu. retard. Oui. Ok. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Ok, nous allons commencer euh, notre parole d'aujourd'hui. Ça va, je peux commencer, n'est-ce pas? Oui, oui, exactement, l'homme de Dieu. Ok, merci beaucoup. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te disons merci pour ce soir, pour l'opportunité que tu nous donnes encore de Amen. venir dans ta présence, ô Dieu. Père, nous te donnons la première place et que toi seul, tu puisses régner au milieu de nous. Et nous élevons l'étendard de la croix de Jésus-Christ en ce lieu. Que toi seul, Seigneur, que toi seul, Dieu, tu te glorifies dans nos vies. Seigneur, parle-nous. Utilise-moi, Seigneur. Laisse que ma bouche soit ta bouche, que toi, tu puisses m'utiliser. Seigneur, je n'ai qu'un instrument. Laisse que, Seigneur, que je sois utile pour bénir ton peuple ce soir. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Tout esprit qui n'est pas de toi, nous détruisons cela. Toute distraction, tout esprit de voyage d'esprit, tout ce qui peut venir pour ne pas permettre un bon déroulement de ce moment, nous détruisons cela au nom de Au Jésus-Christ. nom de Jésus. Merci Seigneur, glorifie ton nom. Amen. Oui. Amen. 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 Oui, oui, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur un thème qui est intitulé les péchés. Oui. Les péchés. Et nous avons vu en long et large avec l'homme de Dieu. Il nous a donné plusieurs définitions concernant les péchés. Et puis, il nous a dit que non, le péché, c'est Dieu qui avait conçu une loi. Donc, il y a la loi qui est là pour que nous puissions marcher. Il y a la loi qui est établie. Et le péché, ça n'a pas commencé dans le jardin Éden, et le péché a commencé au ciel. Donc Amen. voilà un peu bref ce que je peux commencer par là aussi. Et aussi, il nous avait fait voir que la loi, et cette loi, et quand on transgresse la loi, c'est là où on appelle péché. Ou bien quand on transgresse, ou bien on désobéit, ou bien on marche à la rencontre, au contraire de ce que Dieu a établi. Donc c'est là où le péché est appelé péché. Et j'aimerais aussi commencer par là pour vous dire quoi? Pour nous dire que il y a des exemples dans ce monde ici que nous devons nous référer à cela. Nous savons très bien que pour nous, enfants de Dieu, la Bible est comme notre constitution en tant qu'enfants de Dieu. Parce que c'est la Bible qui nous montre, nous en tant qu'enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas faire. C'est la Bible qui nous éclaire, c'est la Bible qui est comme notre code de la route pour que nous ne puissions pas aller en dehors de ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc, la Bible, c'est là, comme je disais, c'est comme notre constitution. Nous savons que dans chaque pays fonctionne avec ses lois, avec sa constitution. Dans chaque pays dans le monde ici. C'est pour que les citoyens de ces pays-là puissent observer des lois et puissent marcher selon des lois établies pour ne pas faire ce qui est mal ou bien pour ne pas
faire ce qui est déshonorable ou bien ce qui n'est pas digne d'un fils de ces pays-là. Vous voyez, c'est la même chose aussi avec nous, enfants de Dieu. Dieu nous a établi une loi pour que nous puissions marcher selon cette loi, pour que nous puissions faire des choses que lui-même veut, pour que nous puissions entamer ou bien être ce que lui-même il veut que nous soyons. Sans plus tarder, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler toujours dans le cadre du péché, mais nous voulons voir aussi le péché d'un homme dans la Bible, du nom de David. Et nous savons tous qu'il y a plusieurs personnes qui ont péché, qui ont fait ceci et cela. Mais j'aimerais que nous puissions parler, voir un peu des péchés de David et qu'est-ce que le péché amène. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché nous éloigne de Dieu. Le péché met la séparation entre l'homme et son Dieu, entre l'homme et son Créateur. Le péché enlève la protection ou bien la sécurité de Dieu dans nos vies. Le péché peut ouvrir beaucoup de portes à l'ennemi dans nos vies. Le péché a beaucoup de conséquences dans la vie d'un enfant de Dieu ou bien d'un homme de Dieu. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de... Nous allons regarder le livre de 2 Samuel, chapitre 11, versets 1er à 27. De Samuel, chapitre 11, verset 1er à 27. Il est écrit l'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui est cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bécheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hétiens. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et coucha avec elle après s'être purifiée de sa souillure. Elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri les Hétiens. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple, sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyager? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en race campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme aussi. Vrai que tu y es vivant et que ton âme est vivante. Je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain
je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ces jours-là et les lendemains. Bon, je vais sauter tellement la lecture est longue. Descendons, descendons, descendons. Donc, je peux commencer à partir des... Oui, 20, non, à 20. Descendez à 20. Oui. Peut-être se mettra-t-il un fureur et te dira, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fils de Jébusien? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui, haute de la muraille, un moussaille de main de moulin, et n'est-il pas mort à tes bêtes? Pourquoi vous êtes approchés de la muraille? Alors tu diras, ton serviteur Uri le Hittien est mort aussi. Les messagers partis, à son arrivée, il fit apporter à David tout ce que Joab lui avait ordonné. Les messagers dirent à David, ces gens ont eu sur l'avantage. Ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Et les archers ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs et le plus des serviteurs du roi ont été tués. Et ton serviteur Uri, le Hittien, est mort aussi. Amen. Amen. Ok, je pense que je vais me limiter là où David a appris la nouvelle de la mort de Uri. Nous venons de lire ce livre, on nous parle de David. David qui avait un serviteur du nom de Uri. Et David, tellement la Bible nous dit que tellement David était en train de se promener un jour, il a vu la femme de Uri qui était son serviteur en train de se laver. Et tellement il était sûr, il était à un niveau élevé sur l'étage, en train de se promener chez lui. Il a vu cette femme et il a envié cette femme. Et quand il a envié cette femme, et voilà maintenant, il a fait appel à cette femme, il a envoyé ses serviteurs pour appeler cette femme. Cette femme est venue et la Bible nous dit que David avait connu cette femme et cette femme était devenue enceinte. Et David a organisé quelque chose. Il a dit à Joab, qui était le chef de son armée, pour amener Uri à la guerre. Parce qu'à la guerre, il y avait un endroit où on ne devait pas placer un homme comme Uri à la bataille, dans le champ de bataille. Mais tellement Joab avait eu une mission de la part de David, de sorte que Uri soit tué à la bataille. Tout ça, c'était une façon que David préparait quelque chose pour prendre la femme de son serviteur. Et voilà maintenant, Uri a été tué au champ de bataille. Et David a pris cette femme. Et cette femme Bathsheba devient enceinte. Nous connaissons, il y a certains parmi nous qui connaissent bien cette histoire. Et quand Bathsheba est devenue enceinte, voilà maintenant que Uri était déjà mort et maintenant Bathsheba a eu un enfant, était enceinte. Et Dieu a révélé maintenant à Nathan qui était son serviteur pour aller avertir, pour aller dire à David ce qu'il avait commis comme péché. Et quand Nathan a parlé maintenant, il a parlé d'une façon parabolique
dans une parabole pour dire à David que il y avait un homme riche qui avait des brebis, qui avait ses biens, et l'autre aussi qui était pauvre, qui avait sa brebis, sa seule brebis. Et il prenait soin de sa brebis. Il s'est donné corps et âme à allaiter, à soigner cette brebis. Maintenant, les plus riches, tellement il avait sa richesse, il avait beaucoup de brebis, il n'a pas regardé pour lui. Il a voulu seulement aller prendre la brebis des pauvres. Et quand il a dit cette parabole à David, la Bible nous dit que David était enflammé de colère. Et David a dit que qui peut faire une telle chose? Il faut que cette personne-là, quelque chose, nous devons faire quelque chose. Il faut que la punition puisse tomber sur cette personne. Il faut que cette personne-là puisse mourir. Il faut que la justice soit appliquée. Et quand Nathan a dit à David que cet homme-là, c'est toi, et David directement s'est rabaissé et puis il a commencé à regretter du fait que c'est lui qui avait fait ces péchés-là. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que je veux dire par là? Par là, nous voyons que selon les enfants d'Israël, selon la loi des enfants d'Israël, c'était un grand péché selon la loi en Israël. Si nous lisons dans Deutéronome 22, qu'on puisse nous mettre Deutéronome 22, Deutéronome chapitre 22, verset 22. Si l'on trouve, voilà, selon la loi d'Israël, si l'on trouve un homme couché avec une autre femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi les mâles du milieu d'Israël. Vous voyez un peu là où s'est trouvé David par rapport à la loi des enfants d'Israël. C'est ça la sentence qui devait tomber sur David. Et directement quand David a su que la sentence selon la loi des enfants d'Israël, il a commis d'abord la première des choses qu'il a fait, il a commis d'abord un maître en tuant son serviteur au champ de bataille. C'est lui qui a joué tout le jeu là que Uri soit tué au champ de bataille. Et deuxièmement, David vient prendre encore sa femme. Vous voyez, il a pris sa femme. C'est une façon de prendre. Donc, David avait toute l'opportunité, avait tout ce qu'il faudrait parce qu'il était un roi. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait parce que c'était un roi. Mais Nathan lui dit que regarde ce que toi tu as fait. Tu as tué, tu as volé. C'est une façon où c'est comme s'il a volé la femme d'autrui. Il a pris la femme d'autrui par force.
Et directement, Nathan lui a dit que même l'enfant que tu as eu avec Bathsheba, cet enfant-là va mourir. Et après 7 mois, malgré que David a pris le temps peut-être de jeûner, de prier devant Dieu, tellement il avait eu déjà la promesse, il a été déjà averti de la part du Seigneur que cet enfant-là mourra. Et l'enfant était mort. Voilà un peu ce que le péché peut amener dans la vie d'un homme. Un enfant qui était conçu dans le péché, cet enfant-là ne pouvait pas vivre. Cet enfant-là est mort à cause du péché qui a fait David et Bathsheba. Et quand nous regardons encore, qu'on puisse monter, s'il te plaît, frère Cyril. Oui, oui. Monter, oui, oui, monter à partir de... Non, non. Oui, oui, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous là. Et voilà maintenant, Bathsheba, voilà maintenant David a commencé à regretter la faute qu'il avait commise, le péché qu'il a commis. Il a commencé à regretter, il a commencé à demander pardon à Dieu. Si nous regardons dans Psaume chapitre 55, dans Psaume, regardons Psaume d'abord 50, regardons Psaume 50, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Vous allez voir que David, après avoir commis ces péchés, il commence maintenant à demander pardon à Dieu. La première des choses qu'il a fait, c'est parce que David a reconnu d'abord son état. Il a reconnu les péchés qu'il a fait. Il a connu d'abord les péchés qu'il a fait. Et il a commencé à demander pardon à Dieu. David a commencé à demander pardon à Dieu pour ses fautes, pour ce qu'il avait fait. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Il dit, l'Éternel convoque la terre depuis le soleil de justice. Soleil, par de bonté, attendez, ne reste pas. Mai 51, s'il te plaît. Psaume 51. Oui. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. La première des choses, David a reconnu d'abord son péché. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Mais malgré que David avait demandé pardon à Dieu, Dieu lui a entendu, Dieu lui a écouté. Mais David avait quand même payé à cause de son péché. David avait payé à cause de son péché.
Bien aimé, chaque péché que quelqu'un peut commettre dans la vie, sachez-le très bien qu'il y a toujours des conséquences. Aucun péché que tu peux faire, et derrière chaque péché, il y a un esprit qui est accompagné. Et David a demandé pardon à Dieu. Il a reconnu son péché. Des fois, nous passons peut-être dans un moment de repentance, ou bien d'autres passent dans un moment de fausse repentance. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas, la personne n'est pas d'abord consciente de son péché ou bien de ce qu'il a fait. Si d'abord quelqu'un n'est pas reconnaissant ou bien n'est pas conscient de son péché, comment est-ce que la personne-là doit accepter qu'il a péché pour demander pardon à Dieu, pour que Dieu puisse lui pardonner? C'est pratiquement impossible. Mais pour David, David a reconnu d'abord son état, son péché, et il a commencé à demander pardon à Dieu. Et Nathan lui a dit encore quelque chose de la part du Seigneur. Il a dit que comme tu as fait ceci, sache-le très bien que l'épée ne va pas s'éloigner de ta famille. L'épée ne va pas s'éloigner de ta famille. Et quand nous regardons bien la conséquence de ces péchés dans la vie de David, vous allez voir des énormes conséquences dans la vie de David. D'abord, il y a eu des choses terribles qui se sont passées dans la vie, dans la maison de David. Il y a eu des enfants d'abord, il y a eu l'inceste dans la famille de David. Et quand vous regardez bien l'histoire de David, vous allez voir que David, malgré qu'il a remporté la victoire à l'extérieur par rapport au combat qu'il avait, par rapport aux batailles qu'il avait, mais dans sa propre famille, il y avait trop de déchirures. Il n'y avait jamais eu la paix dans la famille ou bien dans la maison de David. À cause de cet acte, à cause de ses péchés, David avait payé cash. Oui, nous pouvons dire que non, notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux, c'est un Dieu de bonté, et la miséricorde de Dieu est là. Mais sachez très bien que la miséricorde de Dieu n'exclut pas aussi la justice de Dieu. La miséricorde de Dieu n'exclut pas la justice de Dieu. Même pour l'enfer, vous allez voir que même dans l'enfer, c'est Dieu qui a fait l'enfer de sorte que ceux qui ne vont pas marcher selon sa loi, ceux qui ne vont pas marcher selon la Bible ou bien la loi de Dieu, ces gens-là, ils seront un jour jetés dans le feu. Malgré que notre Dieu, il est Dieu miséricordieux, il donne le temps que nous puissions venir à lui, que nous puissions nous repentir, mais sachez très bien qu'il y a un temps où le temps qui est arrêté par Dieu viendra, qu'il n'y aura pas encore la grâce comme nous sommes en train de la vivre aujourd'hui. Et voilà maintenant, Dieu a béni la maison de David. Il y a eu de mauvaises conséquences de son péché. Premièrement, d'abord, Nathan, qui lui avait dit que l'épée ne quittera pas jamais dans ta maison. Si nous regardons dans 2 Samuel, chapitre 12, verset 10, cela va s'accomplir dans la mort violente successive
de moins de 3 de ses fils. Vous voyez. Mais l'épée ne s'éloignera jamais dans ta maison parce que tu as méprisé et parce que tu as pris femme du riz pour en faire ta femme. Voici, je vais faire sortir de ta maison les malheurs contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour donner à un autre qui couchera avec elle. Même l'enfant de David avait couché avec des concubines de David. Vous voyez? C'est moche. Vous voyez? À cause de ces péchés, vous voyez ce que les péchés craignent. Il y a eu l'inceste, il y a eu l'enfant d'une autre femme, de David, qui est allé coucher avec sa demi-sœur. Vous voyez? Amnon a couché Amnon avait couché avec Tamar. Et les deux, nous allons regarder encore. Deuxièmement, Nathan avait prophétisé à David que ses propres femmes seront humiliées devant tout Israël. Voilà ce que nous avons vu. Vous allez voir, vous allez lire même à la maison, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, verset 11. Vous allez lire encore 2 Samuel, chapitre 16, verset 22. Et nous regardons dans 2 Samuel, nous regardons encore 1 Roi 2, chapitre 25. Vous allez voir que Absalom avait tué Adonijah. Vous voyez. Donc tout ça là, c'était des conflits terribles dans la maison de David. Et la troisième cause que nous voyons, troisièmement, Nathan avait prononcé aussi la fin fatale du fils conçu par le péché de David à Bathsheba. Vous allez voir cela dans 2 Samuel, chapitre 12, 18 aussi. 2 Samuel 12, 14 aussi en parle. Et voilà un peu toutes ces choses que David avait fait. Et voilà un peu ce que les retombées qui sont venues dans la famille de David. À cause de quoi? À cause du péché. Et la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6 et 18 que on nous dit d'abord, fuyez l'impudicité. Oui, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et voilà maintenant ce que David a fait. Il a fait d'abord l'impudicité. Ça veut dire que ce péché est tellement été grave en Israël, même à nos jours ici. C'est quelque chose, c'est un péché qui suit l'âme, le corps et l'esprit. C'est un péché qui met en désaccord avec Dieu.
Et parce que la Bible même nous dit dans 1 Corinthiens 3,16 que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps aussi est le temple, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Amen. Nous devons garder notre corps propre qui est à Dieu. Et la Bible nous dit encore, celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu va aussi le détruire. Ce péché détruit. Mais David ne s'est même pas d'abord limité par là. David a tué. Il a assassiné. Il a commis un meurtre. Donc il est passé. Donc il a fait ce qui est le péché qui suit le corps, même ce qui est hors du corps. Et voilà maintenant les retombées dans sa famille. Romains 6, 23 nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Même la Bible nous dit encore ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux pas semer quelque chose ou bien le maïs pour s'attendre à récolter soit des bananiers ou quoi, des bananes ou bien des oranges ou bien autre chose. Non, ce que toi tu as semé, c'est ce que tu vas récolter. Et Matthieu aussi 10, 28 nous dit que les gens craignent d'abord ceux qui tuent seulement les corps. Mais ils ne craignent pas celui qui tue l'âme, le corps et l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà à cause du péché que David a fait, David a souffert. D'abord, dans sa famille, il y a eu des choses horribles, terribles qui se sont passées à cause du péché. Le péché n'est pas bon. Le péché qu'il a commis a fait que la main de Dieu puisse s'éloigner de sa maison. La protection de Dieu puisse s'éloigner de sa maison. Les parapluies, la couverture qui était sur sa maison, la grâce de Dieu qui était sur lui était déjà partie. Et même quand Nathan est venu pour lui dire cette parabole, il a d'abord commencé à lui montrer les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Ce que Dieu a commencé, ou bien ce que Dieu avait fait avec David. Il lui a montré, mais qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour toi? Devant tes ennemis, Dieu t'a donné la victoire. Amen. Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu a combattu à ta place. Dieu a renversé des rois, des géants devant toi. Dieu t'a donné la royauté. Qu'est-ce que Dieu ne t'a pas donné? Dieu t'a tout donné. Mais voilà en retour ce que toi tu fais. Et il y a quelque chose toujours dans Psaume 51, là où on venait de lire, en bas, vous allez voir que David commence maintenant à demander à Dieu, il dit, Seigneur, donne-moi un cœur bien disposé, un esprit, qu'on puisse nous mettre ça. Maintenant, cherchez-nous là où David est en train de prier maintenant, de demander à Dieu de lui donner un cœur à moi. Là, je suis, regardez, c'est où, c'est quel verset? Voilà. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.
Voilà maintenant la prière que David a commencé à adresser à Dieu. Il a commencé à demander à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face, ne retire pas ton esprit, ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Voilà un peu ce que David a commencé à demander à Dieu quand il a reconnu le péché qu'il a fait devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, les problèmes, peu importe la vie, peu importe ce que nous avons fait devant Dieu dans nos vies passées, que ce soit le péché, que ce soit quoi. Mais la Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est prêt. Dieu, notre Dieu, est là pour nous pardonner. Jésus-Christ a été crucifié afin que nous soyons sauvés. La mort de Jésus-Christ a parlé à la croix en notre faveur. Le sang de Jésus-Christ a crié à la croix pour nous. Le sang de Jésus-Christ nous a rachetés. Le sang de Jésus-Christ nous a lavés. Mais aujourd'hui, même si tout ce que tu peux faire dans le passé, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu as déjà fait, même oublié, mais si tu reconnais quand même cela, Dieu est prêt à te pardonner. Dieu est prêt parce qu'il est plein d'amour pour pardonner tout péché. Ne sois pas culpabilisé pour dire peut-être que non, Dieu ne va pas m'écouter. C'est que j'ai fait vraiment, même si je commence à parler à quelqu'un, ou bien au pasteur, ou bien à l'évangéliste, ou bien à qui que ce soit, personne ne peut m'écouter ou bien ne peut me comprendre parce que c'est tellement grave. Mais laisse-moi te dire que rien n'est grave devant Dieu. Rien n'est grave devant notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime tel que nous sommes. Dieu aime les pécheurs, mais Dieu n'aime pas les péchés. Peu importe l'état que tu peux te retrouver, dans l'état où tu peux te retrouver, Dieu est capable toujours de t'écouter, te pardonner, te laver, te sanctifier et renouveler ta vie. Et tu seras une nouvelle personne. Bien-aimés dans le Seigneur, sachons-le très bien que nous devons éviter les péchés dans nos vies. Le péché n'est pas bon. Le péché attriste. Le péché crée beaucoup de choses dans nos vies. Le péché nous sépare de Dieu. Le péché bouche même les oreilles de Dieu pour nous écouter. La Bible nous dit que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher. La main de Dieu n'est pas courte pour nous visiter. Mais ce sont nos transgressions qui empêchent Dieu d'agir. Ce sont les péchés qui empêchent Dieu de faire quelque chose dans nos vies. Voilà ce qui s'est passé avec David. David, sa famille était déchirée. David pouvait remporter des victoires hors de sa famille, mais à l'intérieur de sa famille, c'était des pleurs, c'était des choses terribles, horribles, c'était des choses terribles qui s'est passées. À cause de quoi? À cause seulement du péché qu'il avait fait. À cause seulement de la désobéissance. À cause seulement des manques d'obéissance à la voix de Dieu. Voilà un peu les retombées dans sa vie, dans sa famille.
La famille était déchirée. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom Amen. puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Mon frère Cyril, si tu peux remettre les tableaux pour que... Ouais. Oui, alors mon frère Cyril, si tu peux remettre Zoom hein, pour que... Parce que comme tu as partagé l'écran, je ne vois pas l'OBS et les autres. Comme ça, je vais remettre... Ok, merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup. Ok. Amen.